Pavlenko. Votre matinale info sur Europe 1. L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Vincent Trémollet. Bonjour Dimitri. Du Figaro. Ça fait 5 ans que ça dure. Le dernier rapport du COR, le Conseil d'orientation des retraites, remet la réforme des retraites sur la table. Et oui Dimitri, cette histoire de réforme des retraites, ça ne commence pas avec Macron. C'est même fascinant de voir l'importance de la réforme des retraites dans notre imaginaire. C'est une mythologie, c'est une obsession, c'est presque une névrose. Alors je voudrais m'arrêter une minute sur le mot. Dans la chose militaire, la retraite, c'est ce qui précède ou ce qui suit la défaite. C'est pas enthousiasmant. Dans la chose religieuse, c'est un isolement volontaire du monde et de la société. C'est pas exaltant non plus. Dans la chose économique, c'est la sortie de l'univers des métiers. C'est aussi un peu triste. Et même dans la chose sportive, qu'on voit avec la retraite de Roger Federer, ça laisse à chacun un goût amer. Donc on est loin de la vitalité, de l'ambition ou de l'esprit de conquête. Alors évidemment, je serai le dernier à me moquer de cet été indien de la vie, mais ça ne peut être le but ultime de l'existence. Avec tous ces jeunes qui démissionnent, ce phénomène de la grande démission, on a même l'impression qu'il faudrait avancer la retraite à 25 ans. Sans parler de Sandrine Rousseau, qui au rythme où elle va voudra bientôt inscrire le droit à la paresse dans la Constitution. Alors au risque de vous paraître un peu boomer, je trouve tout cela un peu déprimant et c'est un paresseux contrarié qui vous parle. Alors on entend souvent quel aveu. On entend souvent également, Vincent, que la réforme des retraites, c'est la mère de toutes les batailles. Oui, attention, je ne veux pas relativiser l'enjeu économique de cette réforme. Il est central. La retraite à 65 ans permettrait d'équilibrer le système, de renflouer un peu les caisses de l'État, de financer des dépenses qui de crise en crise s'accumulent et peut-être de réduire un peu nos déficits. L'augmentation de l'espérance de vie impose ces mécaniques de travailler plus longtemps. Pour la Commission européenne, comme pour les marchés financiers auxquels nous empruntons, cette réforme ferait la preuve que la France est un débiteur rigoureux et solvable. Enfin, Macron sait que s'il tarde trop, Édouard Philippe et Bruno Le Maire trouveront là un prétexte pour rompre avec lui et afficher leur esprit réformiste. Donc pour toutes ces raisons, Emmanuel Macron doit faire cette réforme. Alors semble-t-il, le chef de l'État hésite sur la méthode. Est-ce qu'il doit aller vite ou bien prendre le temps de la concertation ? Non, surtout pas. Épargnez-nous le temps de la concertation. Une nouvelle convention citoyenne sur les retraites comme il y en a sur tant de sujets, non. Souvenez-vous du temps qu'on a passé sur la dernière réforme des retraites lors du dernier quinquennat. C'était une cathédrale technocratique assommante et incompréhensible. Alors heureusement, nous en sommes sortis et on a l'air d'aller vers une réforme plus simple, même si tout est encore très flou. 65 ans, 64 ans, 63 ans, on n'en sait à peu près rien aujourd'hui. En revanche, si Macron veut aller vite, il peut. Un amendement fin octobre au projet de loi de finances sur la sécurité sociale et le tour est joué. Soit la droite vote avec les macronistes et cela fait une majorité, soit elle refuse de le faire et le gouvernement, grâce au 49.3, passe en force. En théorie, c'est très séduisant, mais sur fond d'inflation et de crise énergétique, c'est beaucoup plus compliqué. Emmanuel Macron se mettrait à dos toutes les oppositions, la CFDT, syndicat jusqu'ici constructif, une partie de sa majorité, et Elisabeth Borne elle-même n'est pas emballée à cette idée. Elle éviterait peut-être la motion de censure, mais à quel prix ? Alors, d'un autre côté, si Emmanuel Macron attend, il sait que la situation ne sera pas plus favorable dans 1 an, dans 2 ans ou dans 3 ans. Donc foncer, c'est très risqué. Ne rien faire, c'est très dangereux. Reste la solution d'une réforme sans substance pour dire qu'on a fait quelque chose. On pourrait l'appeler par exemple réforme des retraites, mais elle serait tellement consensuelle, tellement vide, qu'elle signerait la retraite de l'esprit de réforme. Merci beaucoup Vincent Trémollet de Villers. À la une du Figaro, votre journal, ce matin, les adieux de Roger Federer et le Covid. Pourquoi la crise est derrière nous ? 7h57.